On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de juillet 2025 pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire dinosaures. On a déjà affronté le T-Rex classé 450 lots, qui nous a fait une partie catastrophique, vraiment. Même à 450 lots, on ne s'attendait pas à ça. On a affronté Mamadino à 925 kg, qui a déjà fait une partie beaucoup plus sérieuse. Et puis pour aujourd'hui, on va s'en prendre à Chester, affiché à 1400 Elo. On s'attend à une partie quand même relativement convenable, voire bonne, de la part de notre adversaire. Et pour aujourd'hui, je vous propose de prendre les pièces blanches. Et puis la prochaine fois contre les vélociraptors, on prendra les pièces noires, histoire que ça s'équilibre. Allez, je vous propose de démarrer. On a joué pas mal de D4 récemment, on va jouer un peu de 4. Pourquoi pas jouer C4 aujourd'hui? C'est un truc que je connais pas, bon, l'ouverture anglaise, je sais que ça existe, mais moi j'ai jamais joué. Mais bon, après tout, pourquoi pas? L'idée ici, on va venir mettre le fou Fianchetto. Alors, est-ce que j'ai envie d'échanger un pion de l'aile pour un pion du centre? J'ai envie de dire oui. Et puis je vais venir mettre mon fou par ici. Ah, je vois s'il y a des menaces ou quelque chose. Alors, on vient gagner un temps sur la dame en développant le cavalier. J'ai envie de jouer E4 pour jouer E3 pour jouer D4. Pour libérer mon fou. C'est ce que je vais faire. Ça contrôle des cases aussi. Ah, est-ce que je peux pousser? J'ai pas peur d'échanger. C'est défendu, alors on y va. Bon, par contre, s'il pousse, ça peut m'embêter un peu, mais... Adversaire qui change, alors est-ce que je prends de la dame? Est-ce que je prends du fou? Mon fou est déjà sorti. C'est défendu. Je peux me faire attaquer la dame, c'est pas très grave. On peut pas se faire chasser par le cavalier non plus. Alors... Peut-être envie de développer le cavalier. Si le fou s'en va, il peut y avoir des choses par là qui m'intéressent. Je peux aussi gagner un temps sur la dame. C'est ce que je vais faire. Moi, je me fie des coups comme ça. Adversaire qui propose d'échanger. Est-ce que je peux jouer dame échec ici? Mais bon, je ne gagnerai pas la dame. L'adversaire pourra toujours couvrir avec sa dame. Après, je suis pas obligé de prendre. Ma dame est protégée. Je vais roquer. Adversaire qui décide de prendre. Alors encore, j'hésite entre reprendre du fou ou du pion. Parce qu'ensuite, ça peut ouvrir ma tour. Mais je dis que je vais me créer un pion isolé, donc je peux faire reprendre du fou. Allez, ce pion qui est défendu. Je m'intéresse à jouer fou échec d'abord. Le problème, c'est que si l'adversaire couvre du fou, je serai obligé d'échanger parce que sinon j'aurai deux pièces attaquées en même temps. Mais bon, c'est pas... Oh, j'aime bien ce fou, je vais le laisser là pour le moment. Allez, puis l'adversaire qui a du mal à bouger ce fou ici. Continue d'avancer le pion, mais là, c'est un pion gratuit ici. On va venir le chercher. Et là, on a quand même des fous qui sont très bien placés. Allez, on peut récupérer un pion sur échec. Bon, attitude du bot là, c'est bizarre. Peut-être que comme on a plutôt bien joué dans l'ouverture, du coup, bon, mais il nous offre des pièces, hein, tout simplement. Allez, échec. Est-ce que j'ai envie d'échanger?
Je sais pas. Peut-être replacer mon fou. Peut-être simplement le mettre en C4. Puis s'il veut les changer ici, ça peut m'intéresser. Allez, je replace. Je développe mon cavalier. Je vais essayer de ramener la tour. Je regarde un coup comme celui-là. Parce que ce fou, il contrôle beaucoup de cases qui m'embêtent. Il m'empêche de replacer mon cavalier. Allez, échec. J'envisage de venir par ici. Ou ici, je menace la fourchette. Je mets la pression sur ce pion. C'est défendu par l'adversaire. Allez, c'est défendu. Est-ce que je peux pas prendre? Ah, bien sûrement reprendre du cavalier. Je peux aussi venir attaquer, m'en prendre, mettre la pression sur ce pion. Puis si c'est lui qui échange, je peux toujours reprendre ici. Allez, j'attaque la tour. Je mets la pression un peu partout. Mon cavalier est attaqué. Récupérer ce pion sur échec. Ah, ça nous fait 3 pions de plus, je sais pas quoi bien. On a 2, 4, 6 pions contre 3. 4 pions même. Enfin, peut-être que je fasse attention à mon roi, hein, éviter les mates du couloir. Peut-être me replacer par ici. Peut-être tout simplement venir là, après tout, si l'adversaire veut échanger. Mais moi là-dessus, il faut que j'anticipe un coup comme celui-là. On va commencer par ramener le roi. Allez, attention. Coup intéressant joué par l'adversaire. Allez, c'est tenu 2 fois. Une découverte ici, je peux récupérer le pion. Ce que je vais faire, je pense. Échec. Alors, il y a à nouveau cette idée de découverte, mais là, je peux pas en faire grand-chose. On va peut-être commencer à pousser les pions. J'envisage aussi de venir par là. Allez, c'est tenu. Cavalier qui met la pression ici. Je vais devenir défendre assez passivement pour le moment. Là encore, assez passivement. Est-ce que je dois pas laisser ces pions pour me débarrasser de celui-là? Alors, on va récupérer ça. Et si jamais il prend ici, on va peut-être pouvoir pousser. Alors, on va faire reculer ce roi. Et puis, on va peut-être commencer à pousser les pions. Hein. J'ai pas peur d'échanger un peu de matériel.
Puis on va aussi pousser l'autre pion. Bon, ici, la partie est gagnée, à moins de faire une grosse gaffe. Allez, ce tour nous embête. On a du mal à comprendre ce coup. On va continuer de pousser. Alors attention, je vais anticiper, venir ici tenir mon fou. Et si jamais la tour vient là, je pourrais venir aussi ici pour tenir le pion. Et là, j'ai pas peur que l'adversaire échange. Ce sera sur échec. Et je tiens mon pion. J'ai un 3 pions ici. Attention à ne pas pousser ce pion, sinon, quoique, le roi pourra toujours manger le pion. Bon, il n'y a plus qu'à pousser le pion G, faire une dame, et puis la partie qui est terminée. Et si jamais le roi veut s'approcher, on pourra toujours pousser celui-là, et maintenant qu'il a mangé celui-là, il est trop loin de mon pion pour pouvoir l'arrêter. Allez, attention, situation de patte, mais bon, ici je ne serai pas en chose. Alors, on vient fermer le roi sur le bord. On va venir approcher notre roi à nous. Pour mater. Et on mate au prochain coup. Allez, mat. Check et mat. Bah, apparemment, on a fait une erreur quand même dans la partie. Bon, on a joué une ouverture qu'on ne connaissait pas du tout. Après, je trouve qu'on a eu tendance à jouer un peu vite encore. On va peut-être plus prendre plus de temps, notamment sur certains coups. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, on a joué aux alentours de 90%. Le bot qui a joué on avait 83%, plutôt à 1650 Elo. Ok, donc une bonne partie de l'adversaire. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on n'a pas fait d'erreur, pas fait de gaffe finalement. Quelques imprécisions, et c'est là-dessus que ça s'est joué. Et les 2 erreurs de notre adversaire. Alors, bon, du coup, ordinateur qui n'aime pas notre coup, qui veut placer 2 pions au centre, puisqu'on nous laisse la possibilité de le faire. Bon, ici on pouvait développer le cavalier pour gagner un temps sur la dame. Ce qu'on a fait de l'autre côté finalement. Et puis là, l'ordinateur qui a commencé, enfin, le bot adverse, commence à nous offrir des pions, on les a pris. Ah, c'est qu'on aurait pu développer le cavalier. Pas un très bon coup qu'on a joué là. Ok, on peut faire mettre le cavalier pour menacer la fourchette. Et avec la tour qui contrôle la colonne, après on a du mal à tenir ce pion. Là-dessus. On menace la fourchette, on attaque le pion en même temps. Il y en a cette tour qui empêche le roi de sortir, ce roi qui est enfermé. Et ça aurait peut-être forcé l'adversaire à prendre notre cavalier.
Ah, c'est vrai qu'on aurait pu prendre ce pion aussi. Hein. Après tout, notre cavalier était tenu par là. Et puis on n'a pas peur de prendre un coup comme ça, parce qu'on aurait pu jouer à tour échec avant de replier le fou. Ah, c'est que là, notre tour protège encore le fou. C'est peut-être le moment de pousser. En plus, le fou a défendu notre pion. Un coup intéressant là qu'on a manqué. Ouais, après c'est gagné, bien entendu. Ok. Bon, mais voilà pour la partie du jour, face à ce bot à 1400 Elo. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, ce que vous avez pensé aussi du niveau de ce bot. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire comment vous en sortez face à ce bot-là. Est-ce que vous trouvez qu'il joue à son niveau, 1400 Elo, ou au contraire, est-ce qu'il joue mieux ou moins bien? Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour affronter les vélociraptors qui ont l'air assez affûtés. Allez, on se retrouve prochainement. À bientôt.